On va parler de politique, on va parler de beaucoup de dossiers de l'actualité, riches ces derniers jours, avec Philippe Aymery. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe Front National à l'Assemblée du Conseil régional, le leader de l'opposition régionale, si l'on peut dire. Je le disais, une actualité riche ces derniers jours dans la région. On va en parler avec vous dans un instant. D'abord en tant qu'élu dunkerquois, en tant que dunkerquois depuis plus de 30 ans. Ascométal, Ascoval, on en a parlé ce matin dans nos journaux, ce projet de reprise du groupe germano-suisse Schmolz et Bickenbach qui prévoit la fin du laminoir à Dunkerque, 50 emplois de perdus à l'usine des Dunes. Quelle est votre réaction, votre sentiment à ce propos ? Je vois toujours avec tristesse qu'il n'y a pas de politique industrielle de la France, que le gouvernement n'a pas de politique industrielle. Vous me parlez du laminoir de Lefrancouc. Il faut savoir que la fin du laminoir de Lefrancouc était déjà prévue dans les accords qui ont été pris par le conseil régional avec Vallourec il y a un an. Sauver Saint-Saulve en sacrifiant Lefrancouc. Aujourd'hui, ce qui apparaît, c'est que par manque d'approche collective du problème. Je le dis parce que au Conseil régional, l'approche a été uniquement Hauts-de-France, alors qu'il fallait avoir une approche liée avec les régions Grand Est, PACA et l'État. Et maintenant, le président du Conseil régional nous dit « j'ai été berné par l'État ». Parce que le tribunal de commerce de Strasbourg, c'est lui qui a choisi ce projet de reprise. Vous auriez souhaité plus d'implication de la région ? Non, mais la région s'est impliquée, mais s'est impliquée plutôt dans la gesticulation que dans une action qui devait être concertée à la fois avec la région Grand Est, avec PACA et avec le gouvernement. Or, lorsque le président de la République est venu à Onnaing, il a fait croire que finalement ça s'arrangerait et rien ne s'arrange. Et le procureur de la République, lorsque c'est passé devant le tribunal de commerce, a opté pour la solution suisse, alors que cette solution suisse sacrifie Saint-Saulve. Donc, et d'ailleurs, M. Bertrand nous dit, j'ai été berné par M. Macron. Vous avez pu rencontrer, je le disais, vous êtes dunkerquois d'origine, Philippe Aymery, les salariés, syndicats à Lefrancouc, à l'usine des Dunes ? Alors nous avons des contacts avec des salariés, mais sur le laminoir de Lefrancouc, ils ont fait, je dois le dire, le deuil du laminoir, puisque je vous dis, son sort a été scellé depuis plus d'un an. Lorsque l'accord a été fait pour sauver Saint-Saulve, c'était au prix d'un plan hypothétique de garder le laminoir, mais tout le monde a compris que finalement le laminoir de Lefrancouc était sacrifié déjà depuis plus d'un an. Autre sujet, les transports dans la région, les TER, les trains express régionaux, Xavier Bertrand, face à une certaine exaspération, des trains en retard, des trains supprimés, voudrait pourquoi pas ouvrir ces lignes TER à la concurrence, quitte peut-être même à attaquer la SNCF en justice. Là encore, quelle est votre position ? Oui, alors on peut, je dirais, sauter sur la table, crier concurrence, concurrence, comme d'autres criaient Europe, Europe. Je crois qu'il y a un problème plus général dont le Conseil régional n'a pas pris la mesure, c'est la difficulté de la relation avec la SNCF. La difficulté de la relation avec la SNCF, mais la SNCF est un service public et il faut continuer à assurer la desserte d'un certain nombre de lignes qui ne sont pas rentables. Et donc cela doit se faire dans le cadre, je dirais, d'une délégation de services publics où, il faut le reconnaître, la SNCF ne joue pas le jeu, mais ça nous l'avons, nous, groupe Front National, nous l'avons dit déjà depuis plus de 2 ans. Et lorsque... La concurrence ne serait pas la solution, selon vous ? La concurrence n'est pas forcément la solution. La première solution, c'est de travailler avec la SNCF. Peut-être qu'on peut ouvrir à la concurrence, mais la solution est d'abord que la SNCF remplisse la mission pour laquelle il y a une convention qui a été signée. Or, aujourd'hui, la convention n'est pas respectée. Un autre sujet encore, on passe à l'actualité à Calais, plus précisément, même s'il y a effectivement aussi à Grande-Synthe, dans le Dunkerquois, la crise migratoire. Alors, il y a eu par exemple les propos d'Yann Moix dans Libération il y a quelques jours, la position de l'État et également, qu'est-ce que vous en dites ? Je dirais éternel problème depuis le temps qu'on en parle. Mais comment s'étonner qu'à Calais, Grande-Synthe, sur la côte d'Opale, mais aujourd'hui maintenant à Ouistreham, se créent des abcès de fixation quand on sait que
262 000 titres de séjour ont été accordés en 2017, 14% de plus qu'en 2016, qu'on a dépassé les 100 000 demandes d'asile, qu'il y a l'explosion des mineurs non accompagnés, c'est-à-dire que le problème n'est pas résolu au fond, il n'y a pas la maîtrise des frontières. Et donc on paie l'absence de maîtrise de frontières avec les difficultés que nous rencontrons à Calais, à Grande-Synthe, à Ouistreham. Vous ne demandez pas forcément d'ouvrir plus de frontières, de passage vers l'Angleterre, mais de contrôler en amont. Mais bien entendu, aujourd'hui, ces frontières sont une passoire, nous avons perdu notre souveraineté, l'Europe elle-même a abandonné sa souveraineté et l'Union européenne voudrait contraindre les États à adopter une politique d'accueil des migrants, auquel heureusement s'opposent un certain nombre de pays, les pays du groupe de Visegrad, la Pologne, la Hongrie, maintenant rejoints par la Bulgarie. Je pense qu'il y a de vrais espoirs d'infléchir la politique européenne, qui est une politique aujourd'hui d'accueil des migrants, alors qu'elle devrait être une politique de contrôle et de maîtrise des frontières. L'accueil de ces migrants, justement, une fois qu'ils sont sur notre territoire, dans la région, il faut tout de même bien les accueillir dignement. À présence illégale, expulsion légale. Donc la solution n'est pas l'accueil, parce que l'accueil crée un appel d'air, et ils savent que de toute façon, s'ils sont accueillis, de plus en plus viendront. Donc la solution est aujourd'hui d'organiser le retour dans le pays d'origine ou dans les pays par lesquels ils sont entrés en Europe de ces clandestins entrés illégalement dans notre pays. Au Conseil régional, il y avait un élu, Gérald Darmanin, qui est désormais au ministre, ministre de l'Action et des Comptes publics, un nordiste visé pour plainte pour viol, présomption d'innocence, ou vous souhaitez également sa démission, comme certaines voix le réclament? Écoutez, nous avons toujours défendu la présomption d'innocence. Le Front National, ses élus en particulier, ont été très souvent attaqués puis ensuite blanchis par la justice, donc présomption d'innocence. C'est clair, au moins. Pour terminer, quelques élections législatives partielles locales ont eu lieu dans le Val d'Oise, dans le territoire de Belfort, où le Front National a réalisé des scores, on peut dire, décevants. C'est votre sentiment? Vous êtes déçu de ces scores? Les résultats obtenus par le Front National lors de ces élections partielles sont à l'aune des résultats obtenus par le Front National dans l'ensemble des élections partielles qui suivent une élection nationale. Donc il faut regarder ça sur la durée. Le paradoxe que connaît le Front National, c'est qu'il a connu à la fois, je dirais, une grande avancée, une succession d'élections à succès, les européennes, les départementales, les régionales, un résultat jamais atteint avec près de 11 millions d'électeurs au second tour de l'élection présidentielle, et en même temps accompagné d'une grande déception, en quelque sorte, d'avoir manqué la dernière marche. Vous n'avez pas le sentiment d'être monté trop haut et de maintenant de redescendre? Je crois que l'action politique n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des périodes d'expansion, des périodes de stabilisation, et aujourd'hui, nous sommes en période de stabilisation avant de repartir sur le cycle électoral qui va nous conduire à 2022, élections européennes, élections municipales et élections régionales. Dernière question, Philippe Aymery, c'est peut-être un détail, le nom du Front National, mais c'est quand même important, en tout cas c'est largement commenté. Quelle est votre position? Faut-il le changer? Moi, je ne suis pas partisan du changement du nom. Je pense que le nom a fait ses preuves. Là encore, aux élections partielles, on a bien vu par rapport à la concurrence de ceux qui ont quitté le Front combien était prégnant le nom. Et en plus, dans cette période, il n'est pas utile de créer des éléments de division au sein du mouvement entre ceux qui sont pour le changement de nom et ceux qui ne le sont pas. Je pense que nous sommes repartis de l'avant, dans ce que je vous l'expliquais, dans un cycle électoral qui va nous amener des européennes aux municipales et aux régionales vers l'élection présidentielle de 2022. Merci Philippe Aymery, je le rappelle, président du groupe Front National au Conseil régional. Merci d'être venu aujourd'hui. C'est moi. Sur notre plateau, l'actualité continue bien sûr dans un instant. Avec vos prévisions météo dans moins de 30 secondes, très belle journée à toutes et à tous.